montrer comment faire un manga de A à Z. Le but est de partir de ce qui nous plaît, de ce qui nous touche, de ce pourquoi on veut lutter et transmettre comme idée. Inventer avec cela une idée susceptible de plaire à la plupart des gens de manière à ce que tout le monde puisse le lire et que le manga soit accessible à tous. Définir un personnage à partir de cette intrigue. De ce personnage découlera un monde bien spécifique au manga qui est le vôtre. Donner au personnage un certain charisme, une certaine énergie, une certaine personnalité qui fait qu'il est capable d'être le personnage principal de votre manga. Définir globalement un but, un passé, un contexte, une histoire pour ensuite le préciser au fur et à mesure de l'avancée du manga. Inventer en profondeur le monde ou utiliser les codes déjà existants dans la réalité ou dans d'autres mangas fictifs. Bien évidemment, créez un dossier numérique Word de manière à mettre constamment à jour le manga et écrivez dedans le script, les paroles, l'histoire globale. Passons maintenant à la partie pratique. Il vous faut former une équipe. Sinon, seul, impossible de faire naître le manga un jour parce que ça va être vraiment trop long quoi. En plus, je pense que c'est beaucoup moins intéressant de travailler tout seul parce qu'on ne peut pas comparer les points de vue et au final, on peut s'écarter du droit chemin de notre manga qu'on avait défini à la base et ça, c'est très dangereux. Le truc c'est qu'à plusieurs, les idées et les tâches doivent s'équilibrer de manière à ce que tout avance correctement. Engagez-vous à travailler ensemble, faites un programme et respectez les délais que vous êtes fixés à la base. Vous verrez que c'est pas toujours évident. Achetez maintenant le matériel. Environ 80 € est nécessaire pour débuter. Voilà le matériel que je vous recommande très fortement. Une pochette A3, une feuille A3, un critérium calibre 0,7 mm, une gomme, une équerre. Des stylos Faber-Castell de 0,1 à 2,5 mm et une règle de 50 cm. Nous vous conseillons également un papier blanc à grains 180 g par mètre carré. Voici la tablette graphique conseillée pour pouvoir finaliser correctement un manga. Ça y est, on va enfin pouvoir poser nos rêves sur table. Prenez une feuille A3 pour un maximum de précision, comme ça lorsque la feuille va être réduite, ça va être super beau. Dessinez une feuille matrice avec laquelle vous allez pouvoir créer toutes les feuilles, en prenant en compte qu'elles seront gauche et droite, en laissant un espace nécessaire si vous comptez un jour l'imprimer. Réalisez ensuite un storyboard. Pour cela, deux manières. Soit dessiner un croquis sur une feuille A4 à côté de votre feuille A3, soit prendre un cahier en dessinant des cases quelconques, mais en indiquant avec précision, par des schémas et des mots, à quoi doit ressembler le cadre pour ensuite le relayer au dessinateur. Bon, c'est vrai que comme on travaille en groupe, c'est le deuxième système que je préfère. Discutez-en souvent avec le dessinateur et tout ira bien. Ensuite, réalisez la répartition des cases. Personnellement, pour la disposition des cases, je prends une feuille A3 sur laquelle je dessine donc case par case que je vais dessiner tout simplement. Enfin plutôt ce que le dessinateur va dessiner parce que moi, je sais pas dessiner. Pour l'espace intercase, rappelez-vous qu'il est plus important pour deux cases verticales que pour deux cases horizontales. Adaptez la forme, la taille, le style des cases en fonction du scénario et de l'importance de l'événement en cours. Des scènes calmes seront découpées droites et des scènes d'action seront plus découpées comme as, tu vois, genre dans tous les sens. Faites-les d'abord au critérium très fin pour ensuite le repasser avec ce genre de stylo, donc un Faber-Castell, Pitt, Calligraphy Pen, Black, machin, c'est les meilleurs, voilà, c'est normal. Et à la fin, c'est censé donner quelque chose comme ça, voilà. C'est beau, hein? Faites attention de ne pas vous tromper sous peine de devoir tout recommencer ou de devoir corriger donc plus tard sur une tablette graphique, donc c'est un peu chiant quoi. Une fois les cases faites, le dessinateur va s'aider du storyboard fait bien à l'avance. Vous verrez que vous serez très vite confronté à la disposition des zones de texte, donc là vous avez encore deux choix. Enfin deux. La première solution est de les dessiner directement après les cases, comme ça vous n'avez plus qu'à dessiner tout simplement ce que vous avez à dessiner et on n'en parle plus. La deuxième solution, un peu plus compliquée, c'est de rajouter ça à la tablette graphique. Donc par contre là il faudra gommer sans doute une partie de votre travail et ça c'est dommage. Quant à la taille et à la forme des bulles, prenez en compte l'importance du message et la nature du message. Est-ce que c'est un cri, un message radio, un chuchotement, une pensée ou une réplique épique du personnage principal? Je vous conseille de ne pas prendre de logiciel pour faire les bulles, ça va être un peu laid j'avoue, mais d'en prendre un pour créer les textes qui seront dans les bulles. Remarquez que les bulles ne dépassent pas le cadre de la case, sauf pour les paroles qui sont vraiment importantes. Cependant, votre œuvre ne s'arrête pas là. Il faudra rajouter une somme considérable de détails. C'est pourquoi je vous recommande le système suivant. En groupe, un scénariste, un dessinateur, un encreur et un détailleur, donc celui qui fait les détails. Je fais la différence entre l'encreur et le détailleur parce que l'encreur va plutôt repasser les traits principaux, les ombres et les plis, tandis que le détailleur va s'occuper peut-être plutôt des paysages et des petits détails qui vont faire la différence. Les subtilités du visage, les ombres, les décors, les objets,
Le détailleur et l'encreur doivent se partager ce travail de manière équitable. Ensuite, scannez le tout au plus vite pour corriger les dernières erreurs sur tablette graphique qui vous sera d'une grande utilité. Sauvegardez tout bien numériquement, classez vos feuilles, faites un dossier propre quoi. Un point sur l'organisation. Réunissez le groupe le plus souvent possible de manière à créer davantage de liens, vous entraider, vous donner des conseils. Il faut prendre le temps de répondre aux questions de chacun et d'avancer dans le scénario ensemble pour que le tout reste cohérent. Par contre, quand il s'agit de faire du bourrinage, donc dessiner un max, avancer, ancrer, tout ça, faites-le séparément à la maison, chacun dans son coin, je pense que c'est beaucoup plus efficace. N'oubliez pas de progresser sans cesse dans le scénario pour toujours donner davantage de consistance aux personnages, au scénario et à l'univers. Pour les lieux les plus importants, les personnages principaux et les rencontres entre les personnages, rendez le tout le plus réaliste possible comme s'il s'agissait de réelles personnes profondes, complexes. Définissez assez rapidement la fin du manga de manière à ce qu'elle soit le plus énigmatique possible. Elle vous guidera tout au long de votre scénario. Prenez bien le temps de réfléchir à la fin, elle doit surtout pas être négligée. C'est elle qui va littéralement embellir votre manga pour lui donner un sens qui dépasse les cadres de son univers et de ses limites, de manière à ce qu'elle touche directement votre cœur. Inspirez-vous pour cela des événements épiques des plus grands mangas. Le manga doit toucher la réalité en partant d'une feuille de papier quoi, donc faites tout pour. Pour élaborer les personnages, il faut maîtriser les bases, les axes du visage, les proportions du corps, savoir représenter les corps en mouvement et surtout nos différents points de vue. Pour commencer, établissez sa morphologie à partir du mannequin de base. Il ne vous reste plus qu'à le remplir selon votre imagination et les caractéristiques que vous voulez attribuer à vos personnages. Les habits pourront se calquer par-dessus. Pour les détails, n'ajoutez pas des masses tels que dans les ombres, les plis ou la chevelure. Il faut que l'encreur puisse s'y retrouver. Restez simple lors d'un crayonné, car c'est l'encreur qui peaufinera le rendu final. Vous pouvez composer les décors en décalquant différentes photos et obtenir un environnement original. En effet, dessiner les décors est un travail pénible. C'est pour cela que le décalcage est une solution pour gagner du temps. Cela donnera un côté réaliste et nous pourrions nous immerger plus facilement dans l'univers de votre manga. Bonjour à toi, je tiens d'abord à te préciser que tout ce que je vais te dire n'est pas du tout un point de vue professionnel et tout simplement basé sur l'expérience que j'ai acquis. Pour commencer, n'hésite pas à t'inspirer de plein d'autres mangas, One Piece, Naruto, Dragon Ball, les classiques. Tu peux aussi t'inspirer de mangas très simplistes comme Berserk. Ou très simpliste. Très simpliste. Je pense que le plus important est de prendre son temps et d'avoir conscience que chaque trait est très important. Même lui là, même lui, tu dois ressentir ce que tu ancres, tu dois l'aimer, le chérir. Je t'aime Risa. Le fait de lire des mangas depuis un moment va t'aider à avoir certains automatismes, comme tout simplement les ombres striées. Tout comme le fait de dessiner un peu va t'apporter une certaine facilité pour repasser les traits du dessinateur. Le fait de repasser et de finaliser le travail va peut-être t'apporter une pression supplémentaire. Car malheureusement si tu foires un détail, c'est la planche entière que je te fourrai. Ne t'inquiète pas, cette pression va s'appliquer pour les premières pages et va rapidement disparaître. Je n'ai malheureusement pas plus de conseils à te donner, mais je suis sûr que une chose. Ah mais c'est quoi cette merde? Ah c'est pas Luffy. Faites d'abord connaître votre histoire autour de vous, puis sur internet en la partageant librement. Par contre, faites attention, mettez rapidement un copyright de manière à ce qu'on vous vole pas l'idée quoi. Ensuite, demandez au plus de gens possible de soutenir votre projet médiatiquement ou financièrement. Développez-vous suffisamment et ayez au moins 2 tomes avant de demander à un éditeur de le publier. Si vous êtes au final rémunéré, allez jusqu'au bout de l'aventure pour atteindre le rang des mangaka. Qualité du dessin, produits dérivés, mouvement de groupe, influence morale, effet de mode, c'est ça qui vous attend si vous atteignez ce rang et si vous avez la bonne idée. Merci d'avoir regardé notre vidéo et si vous êtes intéressé par notre projet de manga, n'hésitez pas à nous contacter sur punidaire@gmail.com. D'ici là, sayonara! Ciao! Drop it.